Yo tout le monde, je suis enfin de retour après un mois d'absence. Comme vous pouvez le voir, nouvel appartement, peut-être une vidéo Mangatech à venir dans le futur. Dans une de mes dernières vidéos, je vous montrais et je vous parlais de ma pile à lire qui est complètement hors de contrôle. Et aujourd'hui, on va essayer de s'occuper de ça et on va lire des mangas pendant 24 heures. Pour ces 24 heures de lecture, je me suis fait une petite liste de mangas que j'aimerais lire. J'ai Quartier Lointain, numéro 5, Solo Leveling, The Fist of the North Star, plus connu sous le nom de Hokuto no Ken, Killing Stalker et The Breaker. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment de tout. J'ai du manhwa, j'ai du manga et j'ai du webtoon. Donc vraiment un bon petit mix de tout ça. Et pour rendre les choses un peu plus fun, j'ai pris un dé et je me suis dit je vais lancer le dé. Ils sont dans l'ordre, selon le nombre qui tombe sur le dé, et bah ça sera le manga avec lequel je vais commencer. J'ai mon dé, commençons ces 24 heures de lecture. Suspense, suspense, il tourne, il tourne, il tourne. Numéro 1, on va commencer avec le haut de la pile. On va se faire The Breaker. Alors, faut savoir que The Breaker, la première partie est complète en 5 volumes. Actuellement, moi j'ai déjà bien commencé, j'en suis au volume 4. J'ai le volume 5, du coup on va se faire le volume 4 et le volume 5. Pour le moment, The Breaker, c'est vraiment un gros kiff, mais on va se faire la lecture et puis j'en parlerai un peu plus à la fin du tome 5 avec un peu mon opinion sur la série. Bon, je viens de finir le volume 4 de The Breaker. C'est toujours aussi bon si tu aimes la baston. Franchement, mais tu vas kiffer The Breaker. Là, ça commence à partir vraiment dans tous les sens. Pour vraiment un finish dans le volume 5 que j'ai vraiment hâte de lire. Il est actuellement 11h38. J'ai commencé mes 24 heures de lecture un peu tard, mais on se rattrapera dans la journée. Et puis même, vu qu'on est samedi, je peux aussi lire demain pour vraiment faire 24 heures. Bah, continuons The Breaker avec le tome 5 qui sera la fin de la première partie. Et j'ai hâte parce que le volume 4 finit avec un cliffhanger de malade. Il va y avoir de la grosse baston. Ça y est, je viens de finir le volume 5, le dernier volume de la première partie de The Breaker. Il est actuellement 1h moins 10. The Breaker, c'est trop bien. J'en parlais avec Steph de la chaîne Manga Critique. Ce manga est sous-coté de ouf. C'est mon manga, c'est un manhwa. Mais c'est mon manga manhwa préféré de baston. C'est aussi le mix parfait entre GTO et Sankenrock, parce qu'il y a énormément d'humour, et surtout de l'humour au niveau de tout ce qui est dessin, au niveau du visage, avec des expressions complètement abusées. Il y a un peu d'amourette, il y a du ecchi, mais c'est une pincette de ecchi. On voit pas vraiment grand chose, mais c'est juste vraiment hara. Au niveau du manga, au niveau du manhwa, on reste sur quelque chose de basique au début. On a notre personnage principal, Siwoo, qui est un collégien qui se fait défoncer au collège et qui est un peu une lavette. Et un jour, il y a un professeur mystérieux qui arrive, qui plus tard dans l'histoire va devenir son maître d'arts martiaux. Dans ce monde-là, on a ce qu'on appelle une sorte de mafia qui s'appelle le Murin, qui est là pour contrôler tous les clans de personnes qui font des arts martiaux. Parce que dans ce manga, les arts martiaux, ils font des trucs de ouf. C'est pas ton coup de poing basique, non, c'est des coups de poing avec des explosions, ils peuvent péter des murs, c'est n'importe quoi. Du coup, le Murin est là pour contrôler tout le monde, tous les clans, pour que tout reste bien carré. Si tout reste carré et qu'ils font leurs choses dans l'ombre, ils ne seront pas emmerdés par la police. Et dans ce monde-là, avec tous les clans, les secrets, etc., chaque année, il y a un grand tournoi d'arts martiaux. Et ce qui se passe, c'est que dans ce tournoi-là, il y a un système de portes. On en parle beaucoup dans ce manga, mais sans réellement voir le tournoi. Et si une personne arrive à avoir les 9 portes, il obtient un titre qui s'appelle le dragon aux 9 portes. C'est jamais arrivé dans l'histoire que quelqu'un le fasse. Dans le manga, la plupart des gens ils disent qu'ils n'ont pas réussi à passer plus de 3 portes. Mais il y a une personne qui l'a fait, qui a eu ce titre de dragon à 9 portes. Et ce mec-là, en fait, il veut renverser le Murin et comment dire, foutre le bordel, entre guillemets. Et du coup, t'as vraiment l'histoire de notre personnage principal qui veut devenir plus fort, mais au même moment, il y a le Murin qui essaie de trouver cette personne-là et de le buter, entre guillemets. Et du coup, ça rend la chose vraiment
super intéressante parce que c'est plus que de la baston, il y a aussi un peu ce système de cachotterie, de coups dans le dos, et franchement c'est trop bien. Au niveau du dessin, c'est juste mais incroyable. Donc ouais, donc si vous n'avez pas encore donné une chance à The Breaker, faites-le. Le manga est incroyable, le dernier volume, mais c'est que de la baston, et ça finit d'une façon où c'est parfait pour une partie 2, et j'ai vraiment hâte de lire la partie 2 qui s'appelle The Breaker New Wave. Comme j'ai dit, il est quasiment 1 heure, et je pète la dalle, je vais me faire un truc à bouffer, puis on lancera le dé pour la suite de mes lectures. Ça y est, je viens de finir de manger, j'ai le dé, c'est parti pour la suite de nos lectures. Alors, numéro 2, ça sera The Fist of the North Star ou Hokuto no Ken. Ça c'est la version anglaise qui est super jolie. Allez, let's go. Ça y est, je viens de finir le premier volume de Hokuto no Ken. Et franchement, quoi dire, c'est vraiment le manga popcorn, ça transpire la testostérone. Il n'y a que de la baston, notre personnage principal Ken one-shot tout le monde grâce à son super kung-fu, où il fait des points de pression, en mode il touche et en 3 secondes tu meurs, t'imploses de l'intérieur. Si t'aimes la baston, tu veux pas te prendre la tête, et t'aimes tout ce qui est démembrement, parce que oui, il y a des têtes qui volent, des bras qui volent, bah, tu vas sûrement passer un bon moment là-dedans. Tu vas aussi, si tu es fan de JoJo, tu vas te rendre compte que Jojo, l'auteur de Jojo, c'est vraiment inspiré de ça, parce que dans le premier volume, t'es un des méchants, on dirait vraiment Dio. Moi, ça m'a fait rigoler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le disent que Jojo s'est inspiré de Hokuto no Ken. Et c'est vrai que quand tu le lis, tu le vois. Donc, si tu aimes Jojo, il y a de fortes chances que tu aimes ça. Par contre, si tu recherches quelque chose de très profond, tu vas pas le trouver là-dedans. Donc, passons à la prochaine lecture. Ok, pour la prochaine lecture, d'ailleurs, il est actuellement 3h47. Prochaine lecture, on sera sur le numéro 4. Et du coup, le numéro 4, ça sera Quartier Lointain. Et j'ai entendu énormément de bonnes choses. La chaîne Sélection Manga, on a fait une très bonne pub, et du coup, j'ai pas pu me retenir et l'acheter. Et c'est vrai que par contre, c'est l'édition de chez Casterman. Et elle est super jolie. Là franchement ça me rappelle le niveau des formats anglais, et je trouve que le bouquin est super joli avec cette édition rigide. Je suis super content. Donc en avant Guingamp, on va commencer ce manga. Ça y est, je viens de finir Quartier Lointain. Mine de rien, ça m'a quand même pris quasiment 2 heures, 2 heures et demie à lire, parce qu'il y a beaucoup de contenu. C'est un slice of life, quelque chose que je ne lis quasiment jamais, mais j'avais envie de tenter l'expérience, et franchement j'ai passé un super bon moment. On va suivre notre personnage principal, Nakara, qui est là sur la jaquette, un petit enfant, mais au début du manga, il a 48 ans, il est en voyage d'affaires, et il se gourde de train, et en fait avec ce train qu'il va prendre, il va retourner là où il est né, et on va apprendre un peu plus sur sa vie, comme quoi il a perdu sa mère plutôt jeune, et aussi que son père a disparu. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va retourner dans son petit village d'enfance, il va revenir dans le passé, et il va essayer de comprendre pourquoi son père est parti, et essayer de changer le cours du temps. Donc franchement, une sacrée histoire. J'ai vraiment aussi apprécié les dessins, qui je trouve sont vraiment très jolis, que ce soit au niveau des décors comme sur le chara-design des personnages. Je pense que pour les fans de Slice of Life, je pense que là il y a quelque chose de très bon. Moi je suis pas un expert, du coup j'ai passé un bon moment, et je trouve que c'est un très beau récit. Il y a une bonne fin, et c'est vrai que ça m'a ému. J'ai ressenti des choses. Donc pour les gens qui aiment les slice of life, franchement je vous recommande Quartier Lointain. Vous avez passé un bon moment, et cette édition là de chez Casterman, elle est vraiment très jolie. Maintenant, actuellement, il est quelle heure? Il est, mine de rien, il est quasiment 9h.
et j'ai envie de me regarder parce que là il y a enfin le dernier épisode de SNK qui est sorti, donc du coup je vais me regarder ça, faire une petite pause et puis après on va continuer les lectures. J'ai envie de lire quelque chose de simple parce que mine de rien il y avait quand même énormément de texte dedans, donc je pense que soit je vais me faire Solo Leveling, soit Killing Stalking. Mais je pense que vu que Halloween c'est juste terminé, je pense qu'on va se faire Killing Stalking. J'ai les 4 premiers volumes et je pense que ça va être plutôt sympa comme lecture de fin de soirée. Donc en avant. Bon, on est le lendemain. Hier j'ai regardé le dernier épisode de la dernière partie de SNK et j'ai vraiment trop kiffé. Ce manga est vraiment trop bien, son histoire est tellement complexe, il y a des retournements de situation dans tous les sens. De voir la fin, ça va tellement hyper que je vais me refaire le manga depuis le début. J'ai quasiment l'intégralité dans l'édition colossale et je vais me refaire ça mais très prochainement. J'ai aussi changé ma lecture d'hier soir. J'ai un pote du taf qui m'a prêté l'intégrale de ce comics The Nice House on the Lake et c'est vraiment trop bien. C'est dur de le décrire sans spoil. Déjà juste l'arrière, pour donner un petit synopsis, c'est en mode et toi, tu l'imagines comment la fin du monde? Et c'est ce qui va se passer dans ce manga. T'as une personne qui regroupe tous ses amis qu'il a pu rencontrer, qui ont des caractéristiques bien particulières dans cette maison. Et on va se rendre compte que la fin du monde arrive et pourquoi ils ont été réunis dans cette maison. Et tout ça va être découvert au fur et à mesure. C'est une lecture mais super intéressante. J'ai lu le premier tome hier et peut-être un quart du volume 2 que j'ai en haut dans ma chambre. Et franchement, j'ai trop kiffé. Pareil, c'est une lecture qui est assez complexe où il faut vraiment se rappeler des noms des personnages parce qu'il y a vraiment peut-être aux alentours de dizaines de personnages. C'est super intéressant. Pour les gens, moi, je n'ai quasiment jamais lu 2 comics de ma vie. Et je pense que quelque chose comme ça, c'est quelque chose que tout le monde pourrait commencer. C'est complet en 2 volumes, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît, les Avengers, etc. etc. C'est vraiment dans son monde à part, c'est super intéressant. Je trouve aussi que le format est vraiment cool, c'est un grand format, mais qui est pas non plus très large, donc je trouve ça super cool. Et puis tout ce qui est comique en général, c'est en hardcover. Du coup, si vous aimez un peu les histoires complexes avec la fin du monde, etc., etc., un peu limite polar, parce qu'il y a des retournements de situation, il faut se rappeler qui est qui, il y a un peu des sauts dans le passé. Franchement, j'ai vraiment kiffé The Nice House on the Lake et il y a sûrement moyen que j'en parlerai dans mon prochain bilan lecture quand j'aurai fini l'œuvre qui est juste complet en 2 volumes. Mais du coup, aujourd'hui, on va se focus sur le webtoon Killing Stalking. J'ai sa première partie parce que oui, ce webtoon est séparé en plusieurs saisons, je trouve ça assez intéressant. Du coup, j'ai sa première partie en 4 volumes et on va voir ce que ça vaut. Ça y est, je viens de finir la première partie de The Killing Stalking en 4 volumes et c'est vraiment un sacré délire. Dans The Killing Stalking, on va suivre Bon, notre personnage principal qui est un mec tout queuse, tout maigre, qui a pas d'amis, qui va tomber amoureux du mec le plus populaire du lycée avec qui il fait son service militaire parce que le service militaire en Corée c'est obligatoire. Et Bon, il se dit que ça serait une super idée, au lieu de lui parler, de lui avouer son amour, bah non, en fait juste d'aller voir là où il habite et de s'introduire chez lui par effraction. Et quand il fait ça, il se rend compte que le mec qu'il aime, il est un peu bizarre. Et je vais pas en dire plus, j'ai pas envie de vous spoiler. Ça se lit super rapidement, c'est tout en couleur, ça fait plaisir, le dessin est bon, ça fait le taf. Par contre c'est pas fait pour tout le monde, c'est pour un public averti parce que le beau gosse du lycée, c'est un psychopathe, c'est un malade. Il y a une évolution intéressante du manhwa. Et à la fin de la partie 1, t'as envie de savoir ce qui va se passer dans la partie 2, un peu comme The Breaker. Du coup, ça fait le taf. Si tu as aimé le manhwa Bastard, il y a grande chance que tu vas aimer The Killing Stalking. Et voilà, on arrive à la fin de mes 24 heures de lecture. Voici la pile de manhwa, webtoon, comics que j'ai pu lire. Mes 2 coups de cœur sont The Breaker, qui est un manhwa mais tellement sous-coté. Si tu aimes la baston et l'humour à la GTO, sans Ken Rock, tu vas kiffer. La première partie est complète en 5 volumes, tu peux les choper sur Anime Store à moitié prix, franchement à 6 balles. Fonce, si tu aimes la baston, tu vas kiffer.
Et mon deuxième coup de cœur, et bah ça sera le comic books que mon pote m'a prêté au taf, The Nice House on the Lake. Je trouve que ça aussi, ça c'est tout en couleur. Le chara design, les designs sont vraiment stylés, je trouve. Et l'intrigue autour de pourquoi on est là dans cette maison, pourquoi on nous a apporté ici, est vraiment super cool. Et encore une fois, c'est fini en 2 volumes, donc niveau budget, c'est pas énorme, et j'ai vraiment hâte de savoir la fin. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, laisse-moi un j'aime. Dis-moi dans les commentaires si tu as lu un de ces mangas, comics ou webtoons, ou si tu as envie de les découvrir après cette vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. C'était Erlaxel. Peace.